ce demi-hectare de vigne expérimentale, Christophe travaille le sol avec un objectif, 0 herbicide. Ce matériel est un cover crop que l'on va utiliser pour détruire un enherbement en place et donc pour alléger la contrainte hydrique et azotée, c'est-à-dire permettre à la vigne d'avoir plus d'eau et plus d'azote qui ne sera plus capté par l'enherbement. Depuis 6 ans, ces parcelles du projet Défi Ecophyto sont travaillées avec des règles de décision innovantes pour réduire au maximum l'emploi de produits phytosanitaires. Dans cet interrang, Christophe désherbe mécaniquement quand le couvert végétal dépasse 20%. Sur cette parcelle, nous avons deux types d'entretien de l'interrang. Nous avons un interrang qui est enherbé de façon spontanée et permanente. Et nous avons un interrang qui est géré par des couverts de type engrais vert, donc semés pour être détruits, enfouis et pour leur restitution. Entretenir une vigne vigoureuse et productive nécessite un équilibre subtil entre concurrence et bénéfice du couvert végétal. Des espèces soigneusement choisies et plantées au pied des vignes peuvent s'avérer un atout. Nous avons choisi d'implanter du lotier et du trèfle blanc, qui sont des légumineuses et donc qui ont la propriété de relarguer une partie de l'azote qui est fixée de manière symbiotique par leur nodosité. Pour gérer l'enherbement sous le rang, les scientifiques s'intéressent aussi à d'autres familles de plantes. Les graminées ou les crucifères, elles ont des propriétés différentes des légumineuses et notamment vis-à-vis des effets sur la structure du sol. Et donc en combinant ces familles de plantes, en fait, on a plusieurs effets positifs. À l'automne, les engrais verts sont plantés un interrang sur 2. Cette couverture végétale protège le sol de l'érosion et du ruissellement pendant l'hiver. Au printemps, elle est détruite et restituée à la terre qu'elle fertilise. 6 années de campagne et les scientifiques ont déjà des résultats concluants. On a pu constater par exemple que le fait de semer l'engrais vert assez tôt, comme l'a fait le chef de culture dans le cadre de XP, ça permettait d'avoir des biomasses assez intéressantes. Et on a vu que l'interaction avec d'autres opérations pouvait quelquefois être problématique par rapport aux engrais verts, comme le fait de passer une prétailleuse ou une machine à vendanger sur un couvert déjà semé. Et c'est bien tout l'intérêt de l'approche système de Expecovity, voir comment les pratiques peuvent s'intégrer dans un itinéraire global et comment les mettre en œuvre à l'échelle d'une parcelle.